Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'avant-match du Grenade Time. Avant-match pour la J32, on s'approche de la fin tout doucement et les grandes équipes commencent à tomber face à face. On commence à venir à cette fin de saison qu'il va falloir enchaîner les victoires et ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être un peu mon mot avant ce déplacement à Saint-Etienne, ça va être dur. On va voir pourquoi. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Saint-Etienne affiche un classement de 9e actuellement avec un bilan de 12 victoires, 9 nuls et 10 défaites. C'est clairement le début de saison qui a plombé Saint-Etienne parce que s'ils avaient la dynamique qu'ils ont depuis février, puisque oui, ils n'ont plus perdu depuis février, précisément depuis le samedi 4 février avec la victoire 3-2 face à Annecy à la maison, chez eux, à Geoffroy-Guichard. Et clairement, ne pas perdre depuis tant de matchs, c'est pas notre série d'invincibilité à nous. Oui, je nous sauce un peu, mais c'est clairement une très très bonne dynamique. Et s'ils avaient eu cette solidité là qui aurait pu leur donner confiance au début de saison, ils seraient beaucoup plus haut et peut-être qu'ils nous talonneraient aussi dans ce petit groupe là, ce petit peloton de tête qui essaye de monter. 49 buts marqués, 45 buts encaissés, c'est un peu symptomatique de ce que je dis, puisque 42 buts marqués, c'est très très bon, c'est dans les hauts standards de la ligue, et 45 buts encaissés, c'est dans les très bas standards de la ligue. Pour comparaison, on a 48 buts marqués. Mais bon, on va pas trop en faire du coup. C'est aussi ce Saint-Etienne-Metz, ce sera un duel de buteurs. On parlait de Josh Maja, Georges Mikotadze, mais surtout celui qui le talonne au classement des buteurs, c'est Jean-Philippe Crasso et ses 16 buts. Mikotadze en est à 17, mais Jean-Philippe Crasso en est à 16 buts et 8 passes décisives, là où Mikotadze en est à 17 buts et 6 passes décisives, même si je pense que la Ligue lui en a oublié une. Mais bon, c'est la LFP, comptage des points, tout ça, on va rien dire. Dernier match pour Saint-Etienne, c'était face à Grenoble à l'extérieur, ils ont gagné 2-0, une très belle victoire, très solide. Et c'est un peu... ouais, franchement, ils reviennent bien, donc ça va être dur d'aller gagner là-bas. Mais bon, on y croit, de toute façon, il faut aller donner le maximum qu'on puisse. Puisqu'il y a un grand buteur qui est Jean-Philippe Crasso, qui plante beaucoup, qui est véloce, qui est puissant aussi. Parce que c'est quand même un beau bébé de presque 1m90 et 90 kg. Voilà. Qui est encore tout à fait jeune, 26 ans. Donc ça va être dur, il va falloir être solide défensivement. Mais les buts aussi très bien répartis, puisque le premier buteur, Crasso, est à 16 buts. Après, on a Ibrahima Wadji qui a 9 buts. Et on a Niels Nkunku, dont il faut que je vous parle, qui a 5 buts. Actuellement, Saint-Etienne, et c'est très très important, joue en 3-5-2. Et ce 3-5-2 leur réussit particulièrement bien depuis qu'ils sont en confiance et ils attaquent énormément. Et ils font beaucoup d'offensives pendant le match. Donc il va falloir qu'on soit très très solide et surtout au milieu de terrain qu'on essaie de couper les passes un maximum parce que sinon on va être vite submergé. Et donc laissez-moi parler de ce joueur de 21 ans qui est très peu médiatisé par rapport à ce qu'il donne franchement. Il est actuellement à 5 buts et 6 passes décisives. Niels Nkunku, c'est un défenseur gauche, voire du coup dans ce système là, piston gauche qui franchement affiche un visage très très positif. Et on sait que notre côté droit, c'est pas forcément celui qui est le plus efficace en termes de solidité défensive, puisqu'on a un très bon défenseur droit en termes d'attaque. Et après, c'est Kofiko, voilà, je le mentionne pas, parce que pour moi c'est évident maintenant, parce qu'on n'a que un défenseur droit. Merci le Mercato. Mais notre ailier droit aussi, notre milieu droit, il aime pas trop descendre, il aime pas refaire les efforts défensifs, et c'est pas ce qu'on lui demande, puisque c'est un milieu offensif droit. Mais Ablaye Jallow ne redescend pas beaucoup, et Ablaye Jallow ne coupe pas beaucoup les lignes de passe, donc Endoram, tu vas avoir un taf. J'espère aussi qu'Ayu Maïga sera du déplacement, ancien professionnel de Saint-Etienne, je sais que cette équipe lui tient à cœur, et que voilà, il avait à cœur de jouer contre eux en Ligue 1,
On va voir s'il va tout donner encore pour leur prouver que ça y est, c'est fini. Donc comme vous pouvez le voir, plein de petits duels intéressants et surtout celui qu'on va devoir regarder pour cette J32 et ce déplacement à Saint-Etienne, ça va être le rendement. Est-ce que Lamine Camara va être réaligné et va pouvoir réenchaîner et pouvoir nous alimenter des Mikotadze, surtout, voilà, parce que qui dit équipe qui attaque beaucoup en 3-5-2, dit attention aux contre-attaques. Et on est assez fort en contre-attaque, surtout si on a un bon milieu offensif qui est illuminé, qui est inspiré. D'habitude c'était Maziz, mais c'était trop irrégulier un peu, donc voilà, donc il s'est fait un peu bouffer sa place par... Lamine Camara, carrément, oui, il a bouffé sa place lors de Bordeaux, et là, ça peut alimenter des très très bons ballons pour Mikotadze, et on sait ce que ça a donné face à Bordeaux, on sait ce que ça a donné, voilà, un carton rouge, ça peut très bien arriver, sur une contre-attaque, sur une annihilation de but, voilà, un penalty qui peut arriver aussi, Mikotadze sait très bien faire ça, et c'est très bien aussi attaquer en contre, CF le match de Bordeaux, et CF le match contre Annecy. On a nos armes, c'est pas parce que Saint-Etienne fait très très peur en ce moment qu'on ne peut pas les gagner là-bas. Moi je pense qu'on peut revenir minimum avec le nul, ça va être un match très passionnant à suivre. Et on a nos armes, faut pas qu'on ait peur, faut qu'on aille avec une envie débordante, qu'on attaque et qu'on les punisse en contre. Et qu'on soit solide défensivement aussi, qu'elles soient bien coupées ces passes au milieu. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais j'espère que le podcast vous a un peu éclairé et qu'il vous a plu. Ciao les gars.